Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage qui va représenter les signes de feu et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Et avant de tirer la carte, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Et donc allez, je vais battre les cartes. Cette fois-ci, ça va être des cartes d'huile essentielle que je vais sélectionner. Donc une carte d'huile essentielle. Donc pour les signes de feu, on nous dit quoi cette semaine? On nous parle de comprendre. Donc c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Bon, on va voir dans quelle mesure on nous demande de comprendre les choses cette semaine et on va se retrouver pour le tirage de tarot. Hello très cher signe de feu qui a pris, enfin je l'ai pris, l'huile essentielle de menthe poivrée et cette semaine on nous amène à comprendre. Bon. Eh bien, on va voir dans quelle mesure on nous amène à comprendre les choses. Alors là, ce qui me vient, il me vient pas grand chose pour l'instant. Bon, on va voir de toute façon tout au long du tirage pourquoi on nous dit de pouvoir comprendre les choses. Alors certainement comprendre les choses de la vie, mais voilà, c'est vague hein, si je te dis ça. Donc on va voir un peu plus dans le tirage ce que veulent nous dire les cartes et les anges par rapport au fait de comprendre. Alors, cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Donc, tu vas voir des maîtres ascensionnés apparaître. Et je vais prendre une dernière carte, une petite carte conseil. Voilà, un petit message des vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc, c'est un jeu de cartes que j'ai l'habitude d'utiliser très souvent. Donc, alors, considérez le point de vue de l'autre. Ava Loki Vesrara. Bon, bref. donc voilà, considérez le point de vue de l'autre. En tout cas, cette semaine, c'est direct ce qu'on te demande de pouvoir voir. Du coup, par rapport à tout ça, on dirait qu'il y a un conflit. Moi, on parle de conflit familial. On parle de ça. Conflit familial, peut-être que c'est un conflit familial qui a, tu vois, qui est autour aussi de l'argent, autour peut-être d'un héritage. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la famille et qui parle aussi du côté financier. Parle de ça. Mais alors, je peux pas être trop réductrice par rapport au fait que ce soit de la famille, mais ça peut être aussi un conflit avec une autre relation, tu vois. Mais moi, je sais pas, on parle, voilà, c'est le mot familial, entourage en tout cas autour de ça, et donc tout le monde tient un peu ses positions par rapport à ça et rien n'avance, d'accord? Et rien n'avance. J'ai envie de te dire que c'est problématique parce que par rapport à ça, en fait, c'est comme si on nous disait que il y avait un échéancier, tu vois? Donc je te disais, parce que j'ai fait une petite pause vidéo, que actuellement c'est une sorte c'est comme s'il y avait une sorte de conflit qui est en cours. Et par rapport à ça, donc moi je te disais que les personnes qui sont concernées, on dirait que c'est un conflit qui est un peu familial, mais qui est toujours autour de l'argent. Et le problème, c'est que ça n'aide pas à avancer, sachant qu'il y a des échéances qui arrivent, d'accord? Et là en fait ce qu'on t'invite en tout cas à faire par rapport à ça, c'est à voir par rapport
aux différents protagonistes qui sont en face et avec lesquels tu es en conflit. Vraiment prendre en considération ce qu'il est en train de dire pour pouvoir trouver un terrain d'entente. D'accord? Je vais voir un peu plus loin ce que ça veut, pourquoi en fait. Pourquoi on nous demande d'être, je dirais, d'avoir de prendre en considération les choses, sachant que ce que je te disais, c'est que effectivement, il y a un moi je sens qu'il y a un échéancier, il y a un truc quoi, sur lequel à un moment donné, tu vois, il y a une exécution qui doit se faire à une date bien précise. Tu vois, un truc qui doit se faire à une date bien précise. Et là, du coup, on pourra pas déborder. D'accord? Donc, il va falloir trouver quand même un terrain d'entente par rapport à ça. D'accord? Alors, je prends cette carte-là, confiance, Vishnu. Et je vais en prendre une autre parce que tout à l'heure, elle s'est retournée et je l'ai pas prise, mais je trouve qu'elle était là, pas pour rien. Alors, que je te dise, c'était... parce que là, pour le coup, elle va être utile, cette carte-là. Donc, donne-moi une petite minute, hein, que je la retrouve, parce qu'elle est sortie. Et en fait, c'est la carte Bouddha. Ok. Je vais la sortir. Ok. Donc, méditer. Ok, donc confiance et méditer, donc Siddhartha Gautama Bouddha. Ok. Donc, ces deux cartes-là sont en position de Ganesh. En fait, j'allais sortir, j'ai retourné cette carte, tu le verras. J'ai retourné cette carte et je l'ai pas pris en compte, sauf que comme dans un des tirages, le tirage des signes d'air, en fait j'ai tiré directement la carte Bouddha. Je pense que la carte Bouddha, en fait, elle est là pour t'indiquer aussi que tu peux travailler, alors voilà, si t'as déjà travaillé avec Bouddha, voilà, tu peux travailler avec Bouddha sur cette semaine-là. Bouddha, il y a un enseignement qui peut te livrer, tu vois. Quand je dis travailler, c'est-à-dire que tu peux faire appel à ces énergies en méditation, par exemple, pour qu'ils puissent t'apporter une certaine paix. Parce que là, en fait, la carte méditer là, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle veut nous dire on veut apporter une certaine paix. On sait qu'il y a des échéances, d'accord? On sait qu'il y a des échéances et par rapport à ça, le mieux, c'est de pouvoir trouver un terrain d'entente, malgré tout. D'accord? Par rapport à votre conflit, il faut trouver un terrain d'entente, absolument. Parce que sinon, vous allez louper quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose qui va être statué et là, on ne pourra plus revenir dessus. Donc, il vaut mieux trouver un terrain d'entente avec les personnes, justement, avec lesquelles tu es en conflit, plutôt que de, justement, se dire, je reste sur mes positions. D'accord? Et on te demande de nourrir une certaine confiance par rapport au résultat qui va arriver. D'accord? Il y a un autre message qu'on est en train de m'expliquer et il faut que je te le décode aussi. Alors, ça peut concerner aussi des personnes qui sont dans une sorte, tu sais, dans les trucs de crowdfunding ou, tu vois, les crowdloading ou ce genre de choses qui ont besoin. Grosso modo, c'est des personnes qui ont besoin de fonds. Qui ont besoin de fonds. Et alors, pourquoi on parle de... Alors, du coup, c'est pas forcément sur l'ère du conflit, mais c'est le fait de pouvoir, tu sais, donner des fonds, voilà, pour que ton projet puisse que tu puisses bénéficier des fonds pour ton projet. Et là, on te demande par rapport à ça, justement d'avoir confiance en ton entourage par rapport justement à cette mise de fonds, de demander justement de l'aide à ton entourage, bien évidemment, parce que c'est un peu ce genre de choses aussi que tu peux mettre en place. Et puis aussi de demander aussi aux personnes justement qui t'aident ou voilà à d'autres personnes qui t'aident pas forcément, mais de pouvoir partager
les choses pour que tu puisses justement bénéficier d'une certaine somme, la somme que tu as demandée afin de pouvoir clôturer ce crowdfunding là. Voilà, cette mise en fond. Ok, on parle de ça, je t'en parle, je te le dis, voilà, parce qu'on me le dit aussi, voilà, on parle de crowdfunding, enfin tu vois, tout ce truc là où on demande des fonds, on m'en parle. Dans tous les cas, tu vas bénéficier d'une confiance, on va dire, d'une certaine, je dirais que les anges vont t'aider à pouvoir vont t'aider à pouvoir aller de l'avant. Pour moi, alors, il n'y a pas que les anges. Et c'est pour ça que là, on est sur les tirages, je vais mettre ascensionné. Et moi, je mets un point d'orgue, comme pour le signe, comme pour les signes d'air, à te parler de Bouddha. Bouddha, en fait, il va t'aider dans tous les cas à assainir l'ensemble, d'accord? À pas forcément être stressé par rapport à l'obtention du résultat, mais être dans une certaine confiance et à pouvoir aplanir, je dirais, tout type de conflit qui puisse apparaître dans le processus qui est en train d'être mis en place, d'accord? Et notamment, comme on a tiré sur cette carte-là en premier, d'avoir une meilleure compréhension du process qui est mis en place, d'accord? Il y a l'écoute qui va être nécessaire. Je te le dis, parce que dans l'écoute, et c'est ce qu'on me dit, par exemple les personnes qui vont investir dans ton projet ou les personnes avec qui justement tu es en conflit, il y a des pépites que tu peux justement intégrer en toi, où il y a un bénéfice en fait. Tu vas pouvoir apprendre quelque chose, tu vois, de toi ou de la personne, et c'est un bénéfice de cœur, d'accord? Ou ça peut être, le bénéfice de cœur peut se transformer en une sorte de bénéfice aussi, peut-être, ouais, peut-être que tu vas trouver quelqu'un qui va dire, ben moi j'adore ton projet, je vais le partager à tout mon entourage, et puis ben voilà, ça va permettre de pouvoir avoir un bénéfice qui soit un peu plus financier, tu vois, plus mesuré. Mais dans tous les cas, ce qu'on te dit, c'est qu'il va falloir travailler sur une certaine confiance. Bouddha, en fait, il veut t'apporter, Bouddha et Vishnu, mais Bouddha en particulier, il veut t'apporter en tout cas la paix et l'aplanissement des difficultés qu'il y aura tout au long de ce processus-là, qui va terminer vers soit le fait de pouvoir avoir des gains financiers, enfin, dans tous les cas, je dirais dans tous les cas de figure, parce que ça va être ça va être une procédure où il y aura un gain financier, mais dans ce processus-là, il va t'aider vraiment à aplanir tout ça, d'accord? Mais toi, je dirais que le positionnement que tu dois avoir, c'est d'être confiant par rapport à ce processus-là, et quand il y a un problème, de pouvoir trouver une solution par rapport à ce problème-là, qui peut être un problème, je dirais, humain, tu vois, voilà, de relations humaines. Alors, au final, ça va être un enseignement. Et ça, c'est quand même important. Tu vois, c'est représenté par le maître Ragotsky, donc enseignant. Mais c'est en fait tout ça, ça va être un enseignement que tu vas pouvoir réitérer par la suite lorsque tu seras confronté au même type de difficultés ou au même type de problématiques, tu vois, ou de challenge, tu vois. Je pense que si on parle de crowdfunding, c'est qu'il y a quelqu'un, certainement parmi les personnes qui sont concernées par ça. Mais grosso modo, quand c'est pas du crowdfunding, donc parce que le crowdfunding c'est plus en création d'entreprise, voilà, en entrepreneuriat. Mais ça peut concerner aussi un projet financier, tu vois. Il y a aussi ça pour enfin des levées de fonds financiers pour, par exemple, j'ai entendu parler de ça il y a peut-être 2 ans, pour pouvoir aussi, je crois,
Tu sais, comme les emprunts immobiliers sont quand même difficiles à avoir maintenant, hein, les prêts immobiliers, et ben il y a d'autres choses en parallèle qui sont mises en place sur le modèle du crowdfunding, tu vois, où bah, c'est les personnes qui vont miser de l'argent sur ton projet et justement toi tu vas après au fur et à mesure du temps rembourser ce projet là etc. Ça peut être un, tu vois, un cas de figure, mais ça va être tu vas voir qu'au fur et à mesure de ce process là il y aura tu vas tirer certains enseignements, tu vois, tu vas voir comment les personnes peuvent réagir. En fait il y aura un apprentissage notamment au niveau relationnel. Parce que là, de toute façon, on est dans ce type d'apprentissage-là, dans ça. Mais je te dis, tu peux bénéficier du maître Bouddha durant ce processus. Je te le dis, il est là. Il peut t'aider, en tout cas, en particulier sur cette semaine. D'accord. J'allais dire quelque chose, mais c'est pas... Alors, ouais, c'est vrai qu'on est en mars, donc c'est un peu trop tôt par rapport à la Pentecôte. Mais c'est un peu trop tôt. Peut-être que ça viendra dans d'autres tirages. Parce que le fait d'avoir tiré Bouddha là sur deux tirages, ça veut dire beaucoup de choses. Sachant que moi, tu vois, je t'ai mis une petite figurine de Bouddha. Je sais que, voilà, quand il fait ce tirage-là, il m'accompagne aussi. Je l'ai en guest star, tu vois, outre d'avoir les anges de l'abondance, derrière en guest star, j'ai Bouddha qui est à côté et qui est là pour dire on t'accompagne au fait, d'accord? Donc durant cette semaine-là aussi en particulier, sache que tu peux avoir un accompagnement avec Bouddha. Tu feras juste d'y penser ou de te connecter vraiment avec le cœur, avec ce maître-là, d'accord? Siddhartha Gautama Bouddha. Tu te connectes avec le cœur, vraiment. Tu mets, par exemple, tu vois, tes mains sur le cœur. Et ce que tu fais, c'est que tu mets tes mains sur le cœur. Tu mets ton attention aussi dessus, sur ton cœur. Et puis après, tu fais bouger ton attention pour pouvoir le mettre sur le troisième œil. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de pouvoir indiquer le mot Bouddha, tu vois, au niveau de ton troisième œil et de te concentrer pendant une petite minute dessus et après laisser faire les énergies et tu vas voir que justement lui sera à côté, tu vois, où il va intégrer tes énergies. Voilà, donc c'est un petit exercice que je te propose en tout cas de faire pour justement accueillir les énergies de Bouddha et qu'ils puissent t'accompagner là je te présente un cas de figure parce que effectivement on me propose de pouvoir distiller ces informations là pour un cas de figure bien précis parce que c'est important, mais sache que même si t'es pas dans ce cas de figure, tu peux aussi justement travailler avec Bouddha et c'est pour ça que je t'explique comment tu peux procéder pour justement être en contact avec lui. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ton âme a effectué de nombreux voyages, soit à l'écoute de sa sagesse. Ouais, c'est cette semaine, c'est vraiment un accompagnement vers plus de sagesse intérieure, hein. Vers plus de sagesse, hein. Sauf que effectivement, pour moi, on te présente un challenge qui est inédit, tu vois. Donc la sagesse, tu vas pas la trouver tout de suite, mais tu vas la trouver tout au long du processus, pour moi, d'accord? Donc sache aussi que cette sagesse-là, tu l'as acquise dans des vies antérieures. Et c'est pour ça qu'on te dit que ton âme a effectué de nombreux voyages. Là, ce à quoi tu es confronté, t'as été certainement confronté à, alors pas exactement la même situation, mais une situation qui est similaire dans tes vies antérieures. Et ben, on veut que tu saches que ton âme, elle a déjà, tu vois, la cassette. Tu vois, je me souviens des cassettes audio des années 80-90. Tu vois, elle a certainement la cassette pour te dire que, bah voilà, t'as déjà eu une expérience similaire dans une vie antérieure. Ben là, tu peux ressortir la cassette et puis la faire jouer, si tu veux.
ok? Mais tu peux aussi t'aider de Bouddha pour qu'il puisse justement t'accompagner tout au long de ce processus-là, d'accord? Bon, ben j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, franchement ça me ferait plaisir que tu me dises si effectivement tu t'es dans cette situation-là en particulier. Et puis on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.